Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette découverte d'un nouveau tarot qui s'appelle le tarot Tatou. Alors il n'est pas vraiment nouveau, il est sorti en 2019. Donc c'est un tarot qui est sur le thème du tatouage et que je trouve assez intéressant et très original. Et donc je suis très contente de vous le présenter. Donc c'est marqué encre et intuition. On a une jolie boîte avec du doré. On a une petite présentation qui est un petit peu rigolote sur le fait d'avoir la destinée qui est tatouée ou non sur notre peau. Et avec en conclusion quand même que le futur est entre nos mains. Alors, quand on ouvre la boîte, nous avons un petit livret et puis nous avons les cartes. Hop! Alors, les cartes ont une texture de carton. Donc, on n'a pas des cartes très flexibles, donc on ne pourra pas les mélanger comme quand on mélange des cartes au poker. Il faudra faire attention au carton, pas trop les plier. Par contre, elles se mélangent bien. Enfin, je ne le mélange pas tout de suite parce que je les ai remises dans l'ordre. Elles se mélangent pas trop mal quand on les bat sans les plier. Alors au niveau du livret, on a une présentation qui est sympa, donc avec une petite introduction. Comment est-ce qu'on va faire un tirage, comment on va interpréter. Il y a plein de petits tirages qui sont sympas aussi. Et ensuite, l'explication des bases qui ont été choisies pour la signification donc des suites, la signification des nombres et la signification au niveau des cartes de cours. Et puis ensuite, pour chaque carte, on va avoir quelques mots-clés, donc pas énormément de choses, mais quelques mots-clés. Alors vous avez peut-être vu, là au départ, on a quelque chose qui ressemble un peu au Marseille, en tout cas on n'a pas des illustrations du Rider, mais par contre au niveau des interprétations, c'est très inspiré du Rider-Waite. Donc ça va être différent de ce que l'on peut trouver dans des livres de Marianne Costa ou de Jodorowsky sur le tarot de Marseille. Donc voilà, alors la présentation c'est d'abord les mineurs et ensuite on a l'arcane majeure, donc toutes les cartes de l'arcane majeure avec même chose, vous voyez des mots-clés. Alors l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas énormément d'infos. L'avantage, moi j'aime bien travailler avec des mots-clés. Quand on connaît un petit peu, ça suffit très largement. Et puis aussi, ça gêne moins par rapport à un livre très gros qui serait écrit en anglais. Là, on n'a pas énormément de choses, donc il n'y a pas énormément de choses à traduire. Et je trouve que ça peut être une bonne... si le design plaît, ça peut être une bonne introduction au tarot de Marseille, avec quand même une très très forte influence du Rider. Alors, on va regarder les cartes. Donc vous voyez, on a l'As d'épée. Vraiment, j'aime beaucoup les illustrations, je les trouve très très chouettes. Et puis là, on voit cette influence de tatouage, un peu du style des tatouages de marins avec des roses. J'aime beaucoup les artistes. L'artiste, c'est une personne qui fait aussi des designs de tatouages. Donc c'est sympa. Donc on a le 3. Et vous voyez qu'il y a des petits... elle a rajouté des petites choses. Donc là, on a cette idée de toile d'araignée. Le 4 d'épée. Le 5. Le 6 d'épée. Alors ici, on peut retrouver un petit peu l'influence... du Rider avec l'idée du bateau. Quand on connaît le Rider, on reconnaît des petites choses. Le 7, donc là on a pas forcément, enfin on a quelque chose qui a l'air de rentrer dans un cœur, donc un peu cette idée peut-être de trahison. Le 8, il y a un choix d'étoiles. Donc, et les dispositions ne sont pas les mêmes que sur un tarot de Marseille. Et les illustrations, les petits détails, il n'y a pas que des fleurs. Il y a d'autres choses. Donc voilà, le 9 d'épée. Et puis le 10 d'épée.
Donc vous voyez, même chose, on a un peu la disposition des épées qui rappelle un peu le Rider, où on a un personnage qui est couché à terre avec des épées dans le dos. Donc après, on a le page. Les personnages sont vraiment chouettes. Le cavalier, la reine et le roi. Et puis donc après, on arrive sur les coupes. Donc vous voyez, on a les colombes. On va avoir des cœurs, le 2 de coupe, le 3, avec... on dirait qu'ils sont en train de faire chin-chin. le 4 de coupe, avec un œil qui pleure. Donc même chose, on a des petites... le 5 aussi, on a voilà, des petits indices. Le 6 de coupe. Donc là, c'est un peu différent. Elle a mis un cœur qui fait très chrétien. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10 de coupe avec une disposition assez originale aussi, avec 2 fois 5. Alors, les personnages de cour. Vous voyez le cavalier de coupe avec un oiseau qui sort de la coupe, c'est vraiment beau. La reine et le roi. Donc vous voyez que les personnages sont tatoués. Alors ensuite les bâtons. Alors l'as de bâton. Donc là on retrouve la main qui sort avec le bâton. Avec des roses. Ici, on a le 2 de bâton avec des murs sur les côtés. Alors, il n'y a pas d'explication de pourquoi est-ce que ça a été représenté comme ça. Mais du coup, ça fait un travail assez intéressant d'essayer de relier la signification aux petits détails. Et ça aide en fait à ancrer la signification et à la retenir. 4 de bâton avec le diamant. Le 5. Avec des cœurs et des petites flèches. Bon, après, voilà, à voir comment est-ce que ça inspire chacun. Le 7 de bâton. Le 8. Donc là, on a plus de dispositions du tarot de Marseille. Le 8 de bâton. Le 9, avec une flèche au milieu. Et le 10, voilà, avec un bâton. Donc vous voyez qu'ici, on a des petites flèches, des petites étoiles et des bâtons. À relier ou à utiliser. Moi, j'utilise le tarot de Marseille aussi en intuitif. Je sais que ça n'a pas l'air d'être simple, mais on a quand même des motifs qui sont formés et on va plus travailler avec des symboles, du coup, sur les mineurs qu'avec des archétypes. Par rapport au Rider-Waite, où on va plus travailler sur des archétypes, des scènes de vie. Mais on peut aussi s'appuyer sur des symboles, mais là on va avoir que des choses qui sont symboliques, même si là, par exemple sur ce 10 de bâton, on voit que c'est chargé, que c'est lourd, donc on a cette idée de lourdeur, de peut-être, voilà, il y a un excès, il y a beaucoup de bâtons, et on a ce bâton-là enfin c'est cette croix qui permet donc peut-être la croix que je vais porter, voyez, donc on peut, si on se laisse un petit peu guider par l'image, il y a des choses qui vont venir. Par exemple, si je tire le 10 de bâton, je vais assez rapidement voir la croix qui est formée avec tous ces bâtons qui portent, en fait, porter sa croix. Dans le 10 de bâton, je vais avoir cette idée de porter sa croix. Ou alors, si c'est le côté, on va dire, lumineux du 10 de bâton, c'est l'organisation et tout ce que j'ai pu faire, et donc tout ce que j'ai pu mettre en place, mon expérience, etc., qui me permet de porter quelque chose de lourd. Parce qu'il y a toute cette trame qui permet de soutenir, ce que je suis en train de vivre et qui peut être lourd, mais que je suis capable de porter. Donc il y a plus le côté de la qualité que j'ai développé. Alors, le valet, le cavalier, la reine de bâton et le roi. Et puis, j'adore la suite des deniers, je le trouve vraiment joli.
Regardez comme c'est beau. Vraiment beau, hein. Et puis donc on a cette idée de soleil et de lune, d'équilibrage aussi. Donc là, dans le 2 de denier, on a pas mal d'informations. L'as de denier, donc le lien à la matière. Le 3 avec cette idée de compétence, vous voyez, avec les outils du maçon. Donc c'est vraiment... enfin, du tailleur de pierre, pardon. Voilà, qu'est-ce qu'on a ici? Le 4 avec l'idée de la richesse, de l'abondance. Le 5 avec quelque chose de plus difficile, vous voyez, ça, la rune aussi, enfin, on dirait une rune, elle a été mise à l'envers. Donc il y a pas mal de choses, je trouve, qui sont des petits indices qui ont été rajoutés et qui sont très sympas sur pas mal de cartes. Donc vous voyez ici la générosité, voilà, enfin bon, je ne vais pas tout vous montrer, mais je pense que si on a envie de se mettre à des jeux qui sont plus symboliques, ça peut être un jeu intéressant parce que du coup, il y a quand même des petites choses à aller glaner ici ou là pour comprendre la carte. Voilà, donc hop, belle représentation. Le roi de denier, il fait plus mousquetaire. Alors ensuite, les cartes de l'arcane majeur. Hop. Donc on a le fou, le magicien, la grande prêtresse. Vous voyez aussi que les noms, ce sont des noms du rider. L'impératrice et l'empereur. Au niveau des couleurs, on retrouve le couple. Et ici aussi, avec la grande prêtresse et le hiérophante. Hein, donc le pendant, enfin le masculin et le féminin. Donc on a les amoureux. Alors c'est un mélange en fait entre le rider, entre le Marseille. On retrouve le petit angelot avec l'arc, mais on a deux personnages, donc et puis on a le titre Les Amoureux, et pas l'amoureux du Marseille. Le chariot, la justice, l'ermite, la roue de fortune, la force, le pendu, la mort, super jolie. J'aime bien la tempérance aussi. Un côté très... D'habitude, on voit... Enfin, c'est assez original. D'habitude, on a quelque chose de plus doux. Et là, on a quelque chose... vert, c'est aussi c'est aussi une couleur de guérison. Mais on a aussi quelque chose d'actif. Donc, c'est intéressant. On a le réceptif et une couleur froide, une couleur chaude. Le vert, c'est une couleur de guérison. C'est très sympa. Le diable. J'aime beaucoup. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et puis le monde, donc avec une femme. Donc je vais vous montrer si on pour le mélanger. Alors ça fait un jeu assez épais, mais voilà, les cartes glissent bien, ils se mélangent très bien. Par contre, il faut quand même le brasser un petit moment pour bien le mélanger correctement. Donc à nouveau, je déconseille de plier les cartes pour les mélanger. Mais sinon, on a une qualité de carte qui est assez sympa pour faire le mélange. Et puis après, lorsqu'on va faire des tirages, bon, je ne l'ai pas suffisamment mélangé, mais je vais vous montrer un petit peu, voilà, en prenant 3 cartes différentes. Voilà le type de rendu que l'on peut avoir. Et on va après travailler avec soit le petit guide, où il y a pas mal d'indications, même si c'est court, il y a quand même pas mal de mots-clés.
Ou on peut travailler, si on connaît bien le tarot, avec les significations que l'on connaît, ou alors on peut aussi le faire en intuitif. Donc par exemple, moi ce cœur, c'est pour moi le cœur de Marie, donc il y a quelque chose d'assez mariel. Donc par exemple, je peux me dire que j'ai un message, que c'est un message et que ça va être un message plutôt spirituel, un message maternel, enfin en fonction de la façon dont je suis en train de me connecter avec cette énergie de Marie. Voilà, donc là on a cette idée de collaboration, aussi de compétences, de savoir-faire, plus j'ai repris le 10 de bâton, donc je vais aller chercher tous les indices et je vais voir quelle histoire ça me raconte, puisque interpréter des cartes, c'est raconter une histoire aussi, et à partir de cette histoire en déduire une guidance ou une information, on va dire, divinatoire. Mais donc voilà un petit peu la façon que je vais avoir de travailler. Donc ici, comme c'est le cœur qui est au centre, je vais plutôt faire une interprétation globale, comme si j'avais un seul tableau, alors que si j'avais eu d'une autre façon, par exemple, si c'était sorti comme ça, il y a plus de chances pour que je fasse une interprétation. Il y a ça, d'abord ça, et ensuite ça, et ensuite ça. Par exemple, ça pourrait être un conseil. D'abord, tu te relis. Je ne sais pas, en fait, comme il n'y a pas de questions, c'est très compliqué. L'intuitif, ça ne fonctionne pas sans questions. Mais voilà, c'est important de te relier, de refaire des pratiques, etc. pour pouvoir développer une compétence et après faire quelque chose de solide, une structure solide. Là, par exemple, sur le 10 de bâton, ça serait une structure solide pour moi. Quelque chose de bien construit, de bien... pour que tout s'entremêle de façon correcte et efficace. On voit qu'on a une trame qui permet, on peut poser des choses dessus. Donc c'est une base solide pour faire après peut-être autre chose. Enfin bon, voilà, je vais faire comme je suis en train de le faire là, c'est-à-dire je vais commencer à me dire, ah bah oui, il y a ça, donc je peux rajouter ça, ça me fait penser à ça, ça me fait penser les outils du tailleur de pierre, avec la compétence, la précision, et quels outils est-ce que j'utilise. Donc par exemple, ça peut être, voilà, c'est tel outil, enfin, ou à quelle entité je vais devoir me lier. Donc voilà, je vais me lier avec Marie, et avec tout le travail que j'ai pu faire en lien justement avec Marie, et après voir que ça peut me donner une structure et quelque chose qui me permet d'être costaud. Donc voilà, ça peut être interprété comme ça, et je trouve que ces cartes-là, comme elles ont des petits indices, elles sont super intéressantes parce qu'elles permettent de faire ça plus facilement qu'avec un tarot de Marseille traditionnel, tout en restant sur des choses symboliques, donc avec une ouverture par rapport à la lecture qui est beaucoup plus importante que quand on a juste une scène de vie. Donc voilà. Je vous embrasse tous et j'espère que cette review vous aura intéressé. Dites-moi ce que vous pensez du jeu sous les commentaires, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!